Bonjour et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo de Claricréa. Aujourd'hui, comme vous avez pu le constater, j'ai une nouvelle introduction sur mes vidéos. Dorénavant, ça sera ma petite marque de fabrique. Voilà. Je vous présente aujourd'hui le tuto pour faire ce petit médaillon ou toute autre chose, hein, simplement la technique donc pour faire ce système là, ces couleurs, etc. Et puis moi j'en ai donc fait un médaillon plutôt sympa, assez grand d'ailleurs, vous voyez dans ma main, voilà, que j'ai monté sur un petit cordon et ruban mélangé, voilà, donc avec une petite bélière ici. Et voilà, donc si vous le souhaitez, nous sommes partis pour ce tuto. Alors pour commencer, donc j'ai choisi 3 couleurs, du blanc fimo, du rose cernite et du violet cernite, pour faire simplement un dégradé. Je pense que maintenant vous savez comment on fait les dégradés, sinon c'est tout simple. On prépare donc 3 pâtes que l'on étale bien, et avec on va préparer un rectangle avec les 3 pâtes mélangées comme sur la vidéo, vous allez le voir. Donc moi je double toujours mes pâtes pour qu'il y en ait justement assez pour pouvoir faire de jolies créations. Voilà, donc c'est pour ça que vous me voyez doubler toutes mes pâtes. Donc je fais bien un rectangle avec mes 3 pâtes. Et une fois que j'ai fait le rectangle, oui, de façon à ce que les pâtes donc se chevauchent un petit peu, je les jointe bien pour permettre de faire un dégradé à la machine à pâte. Je le plie plusieurs fois, vous voyez. Là, je le passe en accéléré, mais je l'ai passé un certain nombre de fois dans la machine. Et voilà le résultat que j'espérais. Donc, vous voyez que c'est pas mal. Je vais découper un tout petit peu ce qui déborde de trop, parce que c'est pas là-dessus que je vais travailler, hein, le petit bout qui fait un arrondi rose n'est pas intéressant pour travailler dessus, voilà. Et puis je vais sortir un petit peu de blanc. De toute façon, vous avez pu constater que sur le bijou, le blanc ne se voit pas beaucoup. Il aurait fallu que je fasse un bracelet par exemple pour que ça se voit davantage. Voilà, donc je talque ma pâte, bien évidemment, parce que je vais me servir tout simplement d'une plaque de texture que je vous avais montré dans mes achats il y a quelques temps. Une plaque de texture avec des papillons. Voilà, et c'était ce projet-là que j'avais déjà en tête à ce moment-là, et que j'ai amélioré, bien évidemment. Regardez comme c'est joli. Ça a un rendu déjà vraiment magnifique. Mais on va y donner un rendu encore plus joli. Vous allez voir comment. Donc pour ce faire, je vais prendre de la poudre d'or et un pinceau, et je vais passer de la poudre d'or absolument sur toute la pâte. Je vous laisse regarder. Alors bien sûr, je n'appuie pas, et par contre, je vais privilégier au maximum toutes les rainures. Voilà, alors vous voyez qu'il y en a vraiment partout. Il ne faut pas lésiner sur la poudre d'or, c'est important. Alors, puisque je n'ai pas d'assez grand emporte-pièce, j'ai décidé de prendre un bracelet tout simplement en métal, que je passe d'un côté puis de l'autre pour faire un ovale qui soit complètement joli.
Et ensuite, vous voyez, donc l'ovale, comment il ressort, il est très beau. Grâce à mon bracelet, j'ai fait un ovale qui est superbe. Donc maintenant, je vais aller mettre tout ça en cuisson. Voilà, vous le voyez cuit. Donc maintenant, je prends du papier de ponçage et je vais venir poncer délicatement toute ma pièce et vous allez voir que c'est magique. Voilà le rendu tel qu'il va être ensuite. Vous allez voir, c'est vraiment magique. En fait, il ne faut absolument pas poncer très fort. Ce n'est pas pour poncer la pièce, mais pour faire sortir la poudre d'or sur la partie du bijou qui est en relief en fait. Et la poudre d'or va rester dans les rainures. Voilà, déjà on voit que le rendu est plutôt sympa. Votre bijou est déjà pas mal avancé. On va maintenant s'occuper du dos pour y faire un fond noir. Donc vous allez voir ça tout de suite. Donc j'ai pris un peu de pâte noire que j'ai étalée bien sûr à la machine à pâte et je découpe un peu plus que l'ovale pour pouvoir faire à la fois le fond et le côté sans couper la pâte, de façon à ce que ce soit uniforme. Et du coup, ça sera beaucoup plus joli. Et en plus, la pâte va mieux adhérer sur les côtés et sur le fond. Voilà, donc après avoir fait bien les finitions, voilà ce que ça donne. Là-dessus, donc j'ai mis un clou. Voilà. Je l'ai poncé sur les côtés et sur le fond. Voilà, vous le voyez, hein. Et maintenant, je vais y mettre un petit peu de résine dessus pour lui donner de la profondeur et pour accentuer l'effet doré qu'il y a dans les rainures. Puis peut-être aussi pour protéger justement les rainures afin que la poudre d'or ne s'en aille pas. Alors pour ceux qui souhaiteraient y mettre de la résine, il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup et l'étaler tout doucement au cure-dent. Enfin moi je l'ai fait au cure-dent, on peut le faire aussi avec les petites spatules qui sont livrées avec la résine. Mais personnellement, pour ce travail de minutie, j'ai préféré le cure-dent parce que on est plus sûr de ne pas en mettre partout. Et il faut aussi surveiller bien sûr que ça ne déborde pas pour ne pas que le bijou soit complètement foutu après. Si de la résine déborde, pour l'enlever c'est un peu compliqué. Et pour finaliser tout ça, donc je vais passer la flamme sur la résine afin d'enlever les éventuelles petites bulles qui pourraient y avoir. Et voilà donc le travail finalisé, monté, comme je vous l'ai montré au début. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations.